Salam alaikum. Je suis professeur Boutakjirt de la faculté de physique. Donc, chers étudiants qui venez de terminer votre licence de physique ou autre, d'abord félicitations pour avoir accompli cette étape de votre cursus académique. Certainement, vous êtes maintenant en train de réfléchir quel master choisir. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle offre de formation qui va être dispensée par la faculté de physique et en fait qui est un master professionnalisant dans le contrôle non destructif des matériaux. J'aimerais juste vous dire que c'est le premier master du genre au niveau de notre pays. Alors, d'abord, il faudrait savoir c'est quoi le contrôle non destructif. Eh bien, on définit le contrôle non destructif comme étant donc un ensemble de méthodes ou de techniques d'essai qui fournissent des informations sur les propriétés d'un matériau, d'un composant ou d'une structure sans toutefois l'endommager ou bien sans altérer ses caractéristiques. Donc, le CND, le contrôle non destructif, donc vise à révéler les défauts au niveau de ces structures, que ce soit des défauts naissants, n'est-ce pas, ou bien qui ont eu lieu à travers l'utilisation de ces matériaux. Donc, ces techniques trouvent leur application dans différents domaines, particulièrement de l'industrie. Vous avez l'industrie pétrolière et gazière, vous avez le génie mécanique, l'industrie mécanique, la construction navale, le génie civil, le domaine nucléaire, etc. Voilà. Donc, quels sont les objectifs de cette formation? Eh bien, à travers cette formation, nous visons à fournir à l'industrie, au secteur de l'industrie, un personnel qualifié, capable d'effectuer des opérations de contrôle de qualité, de supervision, d'inspection de l'état de santé des structures utilisées et aussi capable de faire un diagnostic des différentes défaillances qui peuvent avoir lieu au niveau de ces structures. Donc, bien sûr, les défaillances peuvent avoir lieu lors de l'élaboration du matériau. Vous savez qu'il y a plusieurs manières d'élaborer un matériau, soit par moulage, par soudage, par assemblage, etc. Ou bien pendant l'utilisation, donc vous avez les différentes sollicitations mécaniques, ou bien les agressions de l'environnement, à travers la corrosion, à travers les séismes, les feux, etc. Donc pour un personnel qui est capable de diagnostiquer l'état de santé de ce matériau, il s'agit de dire si ce matériau peut être utilisé encore ou bien s'il est dans un état nécessitant un remplacement, une destruction, etc. Donc, toujours dans les compétences visées par ce master, donc il faudrait que cet étudiant qui sorte avec ce master soit capable, au-delà du diagnostic, au-delà des simples opérations de contrôle, qu'il soit capable d'analyser, qu'il soit pas capable d'interpréter, qu'il soit capable de proposer des solutions. C'est pourquoi on voudrait, au niveau de ce master, pas seulement former de simples opérateurs, mais on voudrait former un personnel qui soit outillé de qui ait ces qualités-là. C'est pourquoi on va commencer au niveau de sa formation par les notions de physique de base qui sont nécessaires à bien comprendre le fonctionnement de ces techniques de contrôle non destructif. Donc, il est aussi nécessaire d'avoir des connaissances de physique du solide, de la microstructure des matériaux, des propriétés mécaniques des matériaux. Donc, il est nécessaire aussi de connaître les procédés de fabrication, les différents défauts qui peuvent surgir, etc. Pendant cette formation,
nous allons aussi lui donner des informations ou bien des connaissances connexes en traitement du signal, en méthode numérique, etc. Maintenant, les techniques de contrôle non destructif, donc il va les apprendre, il va avoir un aperçu de ces techniques, pour essayer de les maîtriser au niveau de la première année. Donc à partir de cette base physique, donc il va apprendre toutes les techniques dites conventionnelles, à savoir le contrôle visuel ou visual testing, le ressuyage ou bien le penetrant liquid testing, ou bien le contrôle par procédé magnétique, magnetic testing, par ultrason, ultrasonic testing, les techniques radiographiques, à savoir par rayon X, rayon gamma et infrarouge, et enfin l'émission acoustique. Voilà. Donc, et en plus, pour bien parfaire cette formation, donc comme je vous ai dit, il va apprendre, il va maîtriser des techniques connexes, à savoir le traitement du signal, le traitement de données, la simulation numérique et même des notions sur l'entrepreneuriat et de l'anglais technique utilisé dans le domaine. Maintenant, quels sont les débouchés qui attendent un tel diplômé? Donc, vous avez en fait tous les types d'entreprises qui font l'inspection ou le contrôle non destructif, qu'elles soient nationales ou internationales, et Dieu sait combien il y a d'entreprises qui actives dans le domaine, particulièrement pétrolier, dans le domaine de l'industrie mécanique, génie civil, etc. Donc il peut aussi intégrer ce qu'on appelle les laboratoires de contrôle, ou bien aller plus loin en intégrant les laboratoires de recherche, que ce soit au niveau des centres de recherche ou bien ce qu'on appelle les laboratoires R&D des entreprises. Il peut également rejoindre tous les organismes d'accréditation, de certification, d'inspection qui ont une relation avec le CND. Il peut aussi créer son propre bureau d'études ou bien micro-entreprise, comme il peut donc effectuer, s'il le veut, des études doctorales par la suite, vu les bases physiques qu'il a acquises au sein de sa formation. Donc voici l'organisation générale de cette formation. Donc vous avez le socle commun où les techniques conventionnelles sont passées en revue, le VT, PT, UT, ET, MT, RT, TT, AE, etc. Donc ce sont les différentes abréviations des différentes techniques que je viens de vous citer dans la diapositive précédente. Maintenant, au niveau de la deuxième année, donc en fait, on a pensé à un master extensible. Donc pour le moment, ce master présente un seul parcours, à savoir le parcours ultrason ou bien technique ultrasonore, où l'étudiant va approfondir ses connaissances par rapport à ces techniques, y compris les techniques, l'émission acoustique et les techniques qui font appel aux ondes guidées, qu'elles soient en de volume ou en de surface. Nous pensons dans l'avenir et en fonction du besoin du secteur industriel, du secteur socio-économique, élargir la formation à d'autres parcours, par exemple le parcours englobant les techniques électriques et magnétiques ou bien les techniques radiatives, etc. Un aperçu assez rapide des différentes matières enseignées au niveau de ce master. Vous avez au niveau du semestre 1, des unités fondamentales sur les bases physiques du contrôle non destructif, une introduction aux sciences des matériaux, n'est-ce pas? Et vous avez aussi donc un aperçu une première série de techniques de contrôle non destructif. Au niveau du second semestre, donc on va approfondir les connaissances par rapport aux ondes élastiques dans les fluides et les solides, qui est la base pour les techniques ultrasonores, et on va apprendre une deuxième série de techniques conventionnelles. En termes de techniques, plutôt matière connexe, matière méthodologique, en traitement de données, traitement d'images, simulation numérique, etc. Voilà. Maintenant, à partir de la deuxième année, l'étudiant, au niveau du S3,
donc va choisir un parcours. Pour le moment, le seul existant, c'est le parcours ultrasonore, ou bien le parcours UT ou technique ultrasonore. Donc, et c'est là qu'il va approfondir ses connaissances, n'est-ce pas, au niveau de ces techniques-là. Voilà. Le 4e semestre, comme vous le savez, est dédié au stage qu'il va effectuer au sein d'une entreprise ou bien au sein d'une des entreprises partenaires ou bien au niveau des centres de recherche. Vous savez que le centre de recherche en technique industrielle CRTI de Cheraga a toute une division dédiée au contrôle non destructif. Qui peut accéder à ce master ou bien qui peut suivre ce master? Eh bien, le master est destiné, bien sûr, principalement aux licenciés de physique, quelle que soit la spécialité physique fondamentale des matériaux, matières condensées ou énergétiques, mais il est aussi ouvert il est également ouvert aux licenciés des autres facultés, à savoir le génie mécanique et le génie électrique et la géophysique. En plus, voilà, donc génie électrique, génie mécanique, génie civil et géophysique. Ce master donc est encadré par une équipe interne qui est composée de 6 professeurs, de 14 maîtres de conf et 2 maîtres assistants, essentiellement du département matériaux et composants et du laboratoire physique des matériaux. Mais elle est soutenue par des éléments des collègues du département physique des rayonnements et du laboratoire sciences nucléaires. Nous avons aussi, dans l'encadrement, une équipe externe composée d'un directeur de recherche, de 5 maîtres de recherche, de 3 attachés de recherche qui sont pratiquement principalement du CRTI, et nous avons un collègue expert de la Sonatrach dans le domaine du NDT. Alors, les laboratoires de ce soutien, comme je l'ai mentionné, de ce master, nous avons le laboratoire physique des matériaux de la faculté de physique de l'ISTHB et également le laboratoire SNIRM en sciences nucléaires de la même faculté. Concernant les centres de recherche, donc nous avons l'appui aimable de nos collègues du centre de recherche en technologie industrielle à Cheraga. Et concernant les partenaires également, donc il y a un certain nombre d'entreprises qui ont exprimé leur intérêt pour ce master-là. Donc il s'agit de Soursa Algérie, entreprise spécialisée dans le matériel de contrôle non destructif, l'ERENAP qui est spécialisée dans la construction navale. Vous avez l'AGM Holding, Algerian General Mechanics Holding, qui regroupe un certain nombre d'entreprises, parmi lesquelles le groupe BCR, avec ses filiales Saniac, Orphée et Orsim, ont exprimé leur intérêt pour ce master, et également l'ETRA, qui est une entreprise spécialisée dans la fabrication de tracteurs agricoles, et des pourparlers sont en cours avec d'autres entreprises. Voilà, donc on contribue à l'élaboration de ce master un certain nombre d'enseignants, chercheurs de la faculté de physique, de la faculté du génie électrique et également du CRTI de Cheraga ainsi qu'un collègue de la Sonatrach. Pour avoir des informations supplémentaires, vous pouvez contacter le département physique des matériaux, bien matériaux et composants de la faculté de physique sur les emails qui s'affichent sur cette diapositive. Et enfin, merci pour votre attention en souhaitant vous voir recruter dans ce master.